J'ai entendu dans votre intervention certaines avancées concrètes concernant l'indépendance européenne que vous avez voulu souligner. Évidemment, en 2 minutes 30, il est impossible d'échanger avec vous sur chaque point particulier. Et moi, je voudrais vous interroger sur le fait que, sur notre crainte que ces avancées concrètes soient balayées par des renoncements majeurs. Je souhaite donc vous interroger sur le vote du Parlement européen ayant validé l'accord commercial léonin entre les États-Unis et l'Union européenne la semaine dernière. L'été dernier, je rappelle, Donald Trump avait menacé les Européens de droits de douane démesurés, puis convoqué Mme von der Leyen qui s'était empressée d'accepter ces conditions. L'accord, en vérité un deal sur un coin de table, un texte de capitulation devant M. Trump, prévoyait, je le rappelle, 15% de droits de douane nationaux sur la plupart des produits européens, la promesse d'investissement de centaines de milliards d'euros aux États-Unis à l'heure où l'investissement productif en Europe est urgent et autant d'achats de produits énergétiques états-uniens, l'affaiblissement, voire le démantèlement de certaines régulations concernant notamment le secteur numérique. La Macronie avait fait mine de s'offusquer. François Bayrou, en plein été, avait parlé d'un jour sombre et de soumission. Mais quand un texte a été proposé à l'Assemblée nationale par mon collègue Emmanuel Morel pour rejeter l'accord, les députés macronistes s'y sont majoritairement opposés. Soit pour protéger les affaires avec les États-Unis au détriment de l'économie productive en France et en Europe, soit parce qu'ils pensent éviter les foudres de Donald Trump en répondant à ses désirs. C'est oublier que Donald Trump a un agenda qui inclut le soutien à l'extrême droite en Europe et la vassalisation continue du continent au service de la guerre commerciale, voire la guerre tout court face à la Chine. C'est en cohérence avec son idéologie et son action internationale que Donald Trump a par exemple menacé d'annexer le Groenland. La semaine dernière, donc, la partie purement tarifaire de l'accord a donc été adoptée par le Parlement européen, assortie des habituelles soi-disant clauses de sauvegarde, dont on sait qu'elles ne sauvegardent rien du tout. Le texte voté par la majorité du groupe auquel appartiennent les macronistes au Parlement, par votre tête de liste aux dernières élections européennes, par l'ensemble des députés européens LR, par la moitié du groupe auquel appartient le RN, entérine les 15% de droits de douane imposés par Trump pour quelques contreparties, aucune. Nous sommes, nous, à la France Insoumise, membres du seul groupe qui a voté dans son entièreté contre cet accord commercial. M. Trump voulait vite un accord à l'avantage des États-Unis. Il a renouvelé ses menaces en marge du G7. Les atlantistes, croyant encore en la fiabilité de l'alliance militaire avec les États-Unis, ont obtempéré. Les mêmes qui n'ont pas trouvé en 2 ans l'énergie de suspendre l'accord d'association avec Israël, les mêmes qui viennent de simplifier les règles européennes sur le numérique et l'intelligence artificielle au bénéfice des géants états-uniens du numérique. Voilà. En dépit de cet alignement sur les exigences de Donald Trump, l'Union européenne est-elle respectée pour autant? Non. A-t-elle eu son mot à dire dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui nous impactent directement? Non. A-t-elle obtenu quelques garanties que le règlement de la guerre en Ukraine ne se ferait pas sur le dos des Européens? Non. Alors, monsieur le ministre, pensez-vous vraiment que ce genre d'accord soit de nature à renforcer l'indépendance européenne? Je vous remercie.